plaisir de vous retrouver nombreux à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur pour les comptes de ces grands rendez-vous de face à face. Vous le savez, Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, a entamé une série de consultations avec d'autres membres de l'opposition pour dire non à la tentative du changement de la Constitution ou encore au troisième mandat du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est de ça dont il sera question au cours de ces numéros. J'ai le plaisir de recevoir M. Franck Bonza. Il est président fédéral SID au Katanga, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour à tous ce milliers de téléspectateurs qui nous regardent depuis HK6 Télévision. Merci bien. En face de vous, Maître Peter Mbala. Il est de l'UDPS, à qui nous disons bonjour et bienvenue également. Bonjour, Christian Mtchampa. Bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de HK6. Alors, Franck Bonza, je vous ai présenté comme fédéral SID. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs opposants défiler à Addis Abeba pour rencontrer le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qu'il est devenu au sein de l'opposition? Peut-être qu'il faudra préciser quelque chose. Les opposants ne défilent pas, comme vous venez de le dire tout à l'heure, mais au contraire, c'est une phase de consultation, une phase où on cherche à mettre le point sur le i, afin de barrer la route au projet du citoyen Félix Tshisekedi. Nous le savons tous très bien qu'actuellement, ils sont en train de mettre en œuvre quelque chose qui va détruire de nouveau le pays, quelque chose qui va nous ramener encore plus bas, et modifier changements ou réformes institutionnelles que lui-même ou eux-mêmes ne connaissent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Eh bien, nous, en tant que Congolais, en tant que citoyens, en tant que le vrai Congolais. Le vrai Congolais. Exactement. Donc, c'est-à-dire que nous voulons faire blocage à cette façon de faire ou ce système qu'ils ont mis en place pour nuire. Ainsi, chercher un troisième mandat, mais chose qui ne passera pas, puisque nous avions remarqué, constaté et bien palpé pendant les 6 années, ils n'ont rien fait. Moi, je crois très bien que ce n'est pas un autre mandat qui leur permettra de faire mieux. Bref, ce n'est pas un défilement pour rencontrer Monsieur Kabila, mais c'est tout à fait normal parce que le président Martin Fayulu a rencontré Moïse Katumbi, le président Martin Fayulu a rencontré le président Sesanga, Monsieur Kabila a rencontré Monsieur Moïse. Donc c'est-à-dire que c'est une phase de consultation afin de bien se fixer. Français dit bien très bien que l'union fait la force. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kabila est devenu les nouveaux mentors de l'opposition? Dire ça, c'est trop fort, mais je ne pense pas qu'il y a... Puisqu'on vous voit aller vers l'endroit où lui se trouve, on dirait, bon, le genre qui suce pratiquement aux mamelles du leader. Bon, je crois qu'il n'a rencontré que 2 opposants. Et votre leader est annoncé, ainsi ça. Oui, mais je ne pense pas que ça serait en Éthiopie, par exemple. Je ne sais pas où ça pouvait être, mais je suis très sûr que ça ne sera pas en Éthiopie où ils vont... probable rencontre comme s'annonce déjà, mais n'empêche, si ils veulent voir dans une même vision pour sauver le pays, moi, personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient. Le président Martin Fayulu rencontrait l'ancien président Joseph Kabila pour l'instant. D'ailleurs, lui-même, il était venu avec une proposition sur la cohésion nationale. Eh bien, il est temps peut-être de mettre toute l'énergie ensemble afin que nous puissions faire vite partir le citoyen Félix Tshilombo qui, jusqu'à nos jours, est en train de perdre le temps du développement de la RDC. Merci bien, Peter Mbala. En tout cas, l'opposition se mobilise pour faire échec
à votre démarche qui ne viserait pas l'intérêt du peuple congolais? De prime abord, je veux dire que c'est un théâtre de chez nous. Prendre d'abord Martin Fayulu, nous le connaissons, il traverse d'une valise à une autre. Il était dans notre valise UDPS. Nous l'avions façonné à l'UDPS et à un moment donné, il a traversé de notre valise pour aller dans la valise de Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, il va être apporté par la valise Kabila. Donc c'est un théâtre qu'il a toujours fait et nous le connaissons très bien. Donc c'est un politicien qui ne fait pas peur au pouvoir que nous sommes. Parce que nous sommes les expérimentés de l'opposition. Aucun parti politique à ce jour n'a fait autant d'années avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'humiliation, 37 ans dans l'opposition, il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux, il n'y a que l'UDPS de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Lorsqu'on prend leur leader actuel, Joseph Kabila, qui est le patron de AFC. Ah bon? Ouais. Qui s'oppose contre... Vous assumez vos propos? J'assume. Et vous avez des preuves par rapport à ces allégations? Le chef de l'État est la personne la mieux informée. Le chef de l'État est la personne la mieux informée de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Si Joseph Kabila pouvait avoir une seule information, on l'aurait vu au Sénat prendre parole, même une seule fois. Le monsieur, en premier lieu, il rencontre Moïse Katumbi, il balance un chiffon de communiqués sans signature, des personnalités qui ont géré la République, aujourd'hui qui portent une, comme Joseph Kabila, qualité de sénateur à vie, qui balance un communiqué sans signature et qui s'appuie en train de commenter. Et Martin Fayulu, mort à l'absent, suit cette aventure-là. Donc ce sont des théâtres, comme je venais de le dire. Le changement de la Constitution, c'est une démarche qui est déjà en voie. On ne recule pas parce que vous êtes sans ignorer que... Vous parlez du changement que la Constitution de la RDC ne prévoit pas. Nous ne sommes pas dans cette optique. Nous avons dit au chef de l'État, parce que le chef de l'État a parlé soit de la révision, soit du changement. Et que dit la Constitution à propos? La Constitution changement en ou soi modification parle de la révision. En soi, ouais. Très bien. Et ce qui n'est pas dit dans la Constitution, c'est le changement. Voilà. Or, le peuple congolais, derrière le chef de l'État, amène une innovation. Le peuple a amené une innovation. L'innovation, c'est le changement de la Constitution. Et prochainement, la Constitution qui va être écrite par le Congolais. Les Congolais, c'est donc l'UDPS? Je ne parle pas de l'UDPS. Vous avez vu partout où le chef de l'État a circulé, le peuple en train de chanter changement de la Constitution. Vous avez aussi vu ça? L'opposition a-t-elle vu cet engouement du peuple? Allez-y. L'opposition est inexistante en République démocratique. Vous voulez parler de l'opposition des réseaux sociaux? Cette opposition qui est juste quand on se voit ici. Mais quand on sort, on siffle seulement. Il n'y aura même pas 2 personnes derrière. C'est cette opposition que vous voulez nous brandir devant. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Lorsqu'on fait la politique, nous devons être conséquents. Nous devons être pragmatiques et nous devons établir des bases solides pour les générations à venir. Et donc ici on retient de vous que c'est le peuple qui a émis le vœu de voir cette constitution être changée. Alors, une constitution, je vais souligner, une constitution importée de l'étranger. Le professeur Bob Kabamba dit ceci. J'étais chez moi en Europe, en Belgique, sous réserve, en Belgique. Le gouvernement congolais a écrit au gouvernement
belge pour qu'il vienne apporter son expertise dans l'élaboration de la Constitution. Le gouvernement belge va saisir l'université où le professeur Bob Kabamba donne cours. Et le professeur Bob Kabamba dit, j'amène une constitution, parce qu'il y avait deux courants. Il y avait ceux qui voulaient le fédéralisme, il y avait ceux qui voulaient les camps. Et le Congo était un gâteau qu'il fallait se partager. Alors il fallait adapter aux réalités et revendications des uns des autres. D'où est venue cette constitution? De l'Europe, des étrangers. Merci bien. Alors, Franck Bonza, pourquoi s'ériger en faux contre cette démarche qui paraît salvatrice au regard des propos avancés tout à l'heure par Peter Mbala, qui estime que tout émane de la volonté du peuple auquel et l'opposition et la majorité fait allusion? Dire que c'est une démarche salvatrice, peut-être c'est trop dire. Selon votre co-débatteur. À mon humble avis, voilà. Mais je voudrais juste, avant que je n'intervienne, je voudrais juste poser, je ne suis pas militaire, mais je lui retourne une question. En 2014, 2015, 2016, nous nous sommes battus, nous et les gens de l'UDPS, lorsque M. Kabila voulait modifier cette constitution. Ils étaient devant pour dire non au changement, aux modifications de la Constitution. La même Constitution que M. Kabila a dirigé avec. Cette même Constitution. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Du coup, aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont combattu hier les changements de la même Constitution, ils reviennent aujourd'hui pour nous dire nous voulons changer. Vous avez besoin de la lumière par rapport à cette il va répondre ça. C'est une question que nous nous posons avec cette même population. C'est ridicule. Permettez de dire aujourd'hui que cette population ou le peuple congolais aujourd'hui veulent le changement de la Constitution. Moi, personnellement, c'est une honte. Quand j'apprends que l'UDPS a fait 37 ans dans l'opposition et ils ont une maîtrise, ça me fait la honte. Ce que je vois dans 6 ans, pour les gens qui se disent être de l'opposition plus de 37 ans, et je me demande, 37 ans veut dire on est mature, parce que ce qui se voit actuellement, cette gestion des 6 ans ne reflète même pas pour un enfant de 15 ans ou 20 ans qui peut gérer une entreprise familiale qui l'hérite de son père. C'est pénible. Très pénible. Alors, quitter sur ces débats de 37 ans, ça ne s'engage pas. Peut-être les 37 ans est passé dans l'inutile. Au lieu de se former, ils étaient en train de faire que le bruit là, les 37 ans ne nous importe nous peu. Ce qui est très sûr, le peuple congolais n'est pas ce peuple-là qu'on pouvait manipuler à l'époque. Nous sommes très éveillés et nous sommes prêts de défendre notre constitution et notre pays. Je reviens sur quelque chose que mon ami sur le plateau ici est en train d'évoquer sur l'homme du président Martin Fayulu. Je crois que mon conseil à moi est de vous renvoyer à aller apprendre l'histoire de la politique en RDC. C'est humiliant, moi personnellement, d'entendre dans la bouche, je ne sais pas, il est cadre, il est qui, que le président Martin Fayulu était dans la valise de l'UDPS. C'est ridicule. En termes de rappel, s'il faut que le peuple congolais le sache aujourd'hui, lorsque l'UDPS était en voie de disparition, le président Martin Fayulu, lorsqu'ils ont créé la dynamique de l'opposition pour faire barrage à l'époque à M. Kabila, M. Martin Fayulu a rencontré M. Etienne Tshisekedi en Belgique, qui a ranimé l'UDPS, que l'UDPS aujourd'hui vit grâce au président Martin Fayulu. Je referme cette parenthèse et je renvoie notre ami à aller étudier l'histoire. Eh bien, c'est ridicule que j'apprends aujourd'hui que le président Martin Fayulu dans les valises de M. Katumbi. Quand, où et comment. Alors, il ne faut pas qu'on soit sur ces plateaux pour dire des choses, pour plaire à nos intentions, au moment où il y a des milliers de gens responsables qui nous regardent pour venir faire
de choses sur ces plateaux. Soyons véridiques. Le président Martin Fayoulou aujourd'hui repose sur la confiance de plusieurs Congolais parce que on en a marre, assez entendu, assez vu. Et je crois très bien que actuellement, sur la base à laquelle que l'UDPS veulent se reposer ensemble avec l'Union Sacrée, sur cette histoire de révision, modification ou réforme, où on retient la dernière sortie médiatique de M. citoyen Félix Tshisekedi qui a parlé de réforme. Parler de réformes institutionnelles, maintenant, nous trouvons que c'est inopportun, dans le sens où le peuple congolais ou le Congo à l'instant où n'a pas besoin de ces distractions, la modification de la Constitution. Juste une seconde pour éclairer quelque chose. À l'instant, le peuple congolais ne veut pas entrer dans ces débats de la distraction de modification de la Constitution. Les plus importants pour l'instant, c'est de voir le social du peuple congolais, c'est de finir la guerre qu'ils ont commencé à l'est de notre pays, c'est de ramener notre pays à l'état, ou même plus que là où ils ont récupéré le pays. Je reviens sur la force que l'opposition veut mettre en place pour l'instant, afin de jouer tout ce plan que le citoyen Félix Tshisekedi. Le plan, c'est quoi? M. Tshisekedi sait déjà qu'il a déjà échoué. Il veut changer l'intention même de la modification de cette constitution avec tous ces articles qui sont en train d'évoquer, 217, tout ça c'est faux. Nous savons que M. Félix Tshisekedi veut briguer un troisième mandat et c'est très sûr. Puisque nous n'avons rien de convaincant dans le 10, permettez que nous ayons même jusqu'à la fin de son mandat parce qu'il n'y aura rien de concret qui va se réaliser. Vous êtes négativiste, non, vous ne croyez pas aux efforts consentis dans 6 ans, sur le terrain. Dans 6 ans, on n'a rien enregistré de concret. Ils ont venu avec un programme d'action du gouvernement avec la dame Judith Souminois. Déjà une année écoulée. Nous n'avons rien vu sur tout ce qu'ils ont dans leur programme d'action du gouvernement. Eh bien, ils s'élèvent dans des distractions de changement de la condition. Et ils seront surpris, 3 ans finir et venir nous dire on était dans les problèmes de constitution. Et ils sont là pour accuser d'autres personnes. Je chute avec un élément qu'il a épinglé tout à l'heure. Quand ils étaient dans la coalition avec le FCC-CACH, UDPS et l'FCC. Je n'ai pas vu où il y avait un problème de diaboliser M. Kabila. Mais comment... Non, mais l'FCC n'a pas facilité la bonne gestion. Selon l'UDPS, exactement. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ils commencent à accuser maintenant, c'est la Constitution qui empêche... Alors, une petite question. Vous comprenez que nous sommes face à... Est-ce que votre autorité morale, Martin Fayoulou, lui seul peut s'évertuer de faire barrage à cette démarche visant à reviser la Constitution alors qu'il n'a aucun député? Je ne sais pas s'il a quelle force de nos jours, peut-être à vous de nous montrer sur ce plateau. La force de freindre citoyen Félix Tshisekedi, vous pensez qu'elle est... mais dans les institutions où le grand décision se prenne. Écoutez, je veux préciser quelque chose. Allez-y. Ne pensez pas que tous ces députés que vous voyez à l'hémicycle sont pour le changement ou la modification de la Constitution. Ça, on doit se le dire la vérité. Moi, j'ai des députés. J'ai des amis députés à l'Assemblée nationale. Même les gens qui se disent eux-mêmes de l'Union Sacrée, ils ne sont pas d'accord. Quelle révélation sur ce plateau. Vous comprenez que c'est un jeu qu'ils veulent prendre pour chercher à se satisfaire, pour voir comment réserver les intérêts personnels, chose qui n'a rien à voir avec le peuple congolais. Ils sont vomis par le peuple congolais. Merci, bien compris. Alors Peter Mbala, dites-nous honnêtement, c'est que l'actuelle constitution vous empêche de bien faire à travers le pays. Avant d'y arriver, je vais revenir sur sa question qu'il a posée au travers vous. Mais vous avez manqué à me poser cette question. Parce qu'on doit évoluer, les invités ne se posent pas de questions. Je vais dire ceci. C'était en 2016, dans le contexte où Joseph Kabila était fin mandat. Nous avions reçu Martin Fayoulou chez Rêve Hôtel. C'est un monsieur qui était nul, vraiment je vous dis.
Je ne veux pas traîner sur ce débat. Le respect au président Martin Fayoulou. Parler que M. Tshisekedi était nul. Je parle politiquement. Non. Martin Fayoulou était nul sans base. Non. Je l'ai dit. Ça, je ne serais pas d'accord. Dites la vérité au peuple congolais. Feu Baba Kyungwa Koumanza était en vie. Il allait appeler Christian Mouchampa en pleine émission pour lui dire « Maître Peter a raison ». Voilà. La personne de Martin Fayoulou avec son parti politique ne peut jamais voir les positifs, vous l'avez dit. Il est sous-traité dans des valises. C'est que votre débatteur ne veut pas entendre. Je dis bien, je le souligne. Un peu de Martin Fayoulou est sous-traité dans des valises. Et nous connaissons comment Martin Fayoulou est venu à l'UDPS. Il n'a jamais apporté un plus. Martin Fayoulou n'a jamais été à l'UDPS. Il est venu. Il n'a jamais été à l'UDPS. Martin Fayoulou est venu seul à l'UDPS. Il n'a jamais été à l'UDPS. Profitant de la base de l'UDPS, faisant des déclarations. Mon frère, et ayant obtenu les soutiens des combattants. C'est comme ça que Martin Fayoulou a été fabriqué. À quelle période? La Constitution. Allons-y. Quelle période Martin Fayoulou est venu chercher le soutien? Il est toujours sous-traité. Il n'a jamais été... Enfin, je vous croyais sérieux sur le plateau. Alors, parlons de la Constitution. Non. Réviser d'abord. Non, est-ce que vous pouvez réfléchir sur les réformes de la Constitution? Vous pouvez dire à ceux qui nous regardent à quel niveau l'actuelle Constitution vous bloque, vous, c'est là où où gérer la nation. C'est là où j'arrive. Allez-y. D'abord réfléchir sur l'amélioration de ces textes qui régissent le pays n'est pas un péché. C'est un droit pour tout Congolais de pouvoir réfléchir comment améliorer les textes constitutionnels. On ne peut pas interdire au peuple congolais de réfléchir. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui, réfléchir sur qu'est-ce qui est priorité et qu'est-ce qui n'est pas priorité? Moi, j'ose croire que dans toute société, la Constitution représente les contrats sociaux, n'est-ce pas? Et dans les contextes où le contrat social a été rédigé, ça pousse aujourd'hui les peuples à pouvoir l'amender et l'adapter aux réalités. Quelles sont les conditions dont le contrat social a été signé? C'est cette constitution-là. Bob Kabamba dit il fallait partager les gâteaux. Donc vous, Christian Mouchampa, vous ne pouvez pas voir clair au départ de cette constitution. Martin Fayoulou ne peut pas voir clair au départ de cette constitution parce que c'est un contrat de belligérants qui se sont mis pour se partager des postes. Toi, si tu n'es pas président de la République, comment tu seras Premier ministre? L'autre pourrait être ministre, ainsi de suite, gouverneur, ainsi de suite. C'est dans cet esprit que la constitution a été rédigée. Aujourd'hui, nous avions des réalités qui poussent à croire qu'il faudra adapter cette constitution à ces réalités. Non, mais nous avons répondu à la question. Je veux la situation sécuritaire, la création de l'emploi. Voilà, nous avons... Attendez, Christian. Est-ce que c'est l'actuelle constitution qui bloque? Oui. Ah bon? Je vous dis, démontrez-le sur ce plateau. Vous avez la question de Minembwe, n'est-ce pas? Quand on va créer Minembwe, n'est-ce pas? Vous avez la question, quand on va créer Minembwe, c'était dans l'optique constitutionnelle qui veut à ce que, au nom de la paix, qu'une portion des terres soit cédée à un pays voisin. Vous venez raconter l'histoire ici sur le plateau. Je m'excuse. Non, vous avez dans le débat. Revenez dans le débat. Soyez précis, mon frère. Soyez calme. Nous ne sommes pas venus apprendre l'histoire ici. Nous connaissons l'histoire. La question de la sécurité du pouvoir coutumier, qui n'est pas prescrit en clair mot dans la Constitution. C'est très dangereux pour un pays. Même aux États-Unis, on définit comment est-ce que les pouvoirs coutumiers, pour que même si la technologie avançait de n'importe quelle manière, que le pouvoir qui est le soubassement de la sécurité
du territoire puisse être sécurisée. Vous avez Moïse Katumbi qui devient chef, prince d'une contrée à l'âge de 50 ans. Et par ma baguette magique, on lui colle. Donc ce sont des questions qu'il faudra régler. Je vais. Est-ce que ce ne sont pas de petits détails ce ne sont qui pas de petits de moins détails. en moins la population? Ce sont les termes de référence qui conduisent les pays conformément à l'esprit de la lettre de la Constitution. Donc il est impérieux. Il est pour le moment, pour l'intérêt du peuple congolais, pour l'intérêt de la nation, que ces constats-là qui portent l'esprit étranger, qui portent l'esprit des belligérants, puissent être changés. Je suis étonné et manqué lorsque j'entends le camp Fayoulou en train de se battre contre la réforme constitutionnelle, alors qu'il n'y a pas longtemps, et lui et ses sangas ont crié haut et fort: lorsqu'ils seront présidents de la République, ça sera la première chose à faire, la réforme constitutionnelle. Et aujourd'hui, par baguette magique, parce qu'ils doivent être, ce sont des sous-traités, ils ne peuvent rien voir. Les chefs de l'État, quand ils parlaient, il n'a rien fait. Joseph Kabila qui fait 18 ans, 21 ans d'ailleurs, au pouvoir, sans en construire une seule école publique dans le 145 territoires. Un seul hôpital pour l'État congolais. Mais au contraire, nous le voyons avec les hypnoses, les cachamata, et ainsi de suite, sans aucun bien de l'État congolais. Mais voyez ce qui se passe. Les redevances minières, ça ne servait qu'à des petits messieurs dans leur salon qui percevaient les redevances minières. Est-ce que vous êtes informé qu'il y a des individus qui recevaient 2 millions de dollars par mois de redevances minières? Mais allez-y voir, je viens de Mukumbi là-bas, j'ai trouvé des hôpitaux en train d'être construits, des centres de jeunes, je dis bien des centres de jeunes, donc la constitution, des écoles. Donc la constitution, mais c'est la discipline de Félix Antoine Tshisekedi. Que la constitution ne vous empêche en rien d'améliorer les conditions. La constitution ne nous empêche rien. Pourquoi la modifier? Il faut seulement l'adapter. L'adapter aux réalités pour promouvoir un avenir meilleur des générations futures. Alors, Franck Bonza, plusieurs opinions ont estimé qu'il aurait fallu que vous traitiez de la question du pays au pays, mais vous allez à l'extérieur pour parler RDC. C'est pas de, vous imaginez, c'est pas de la trahison. Pourquoi ne pas réunir les opposants en RDC pour parler Congo? Ou c'est votre stratégie? Merci beaucoup. Mais ils vont parler avec monsieur le sénateur Avi qui a pris la poudre des snappettes sans signaler la DGM. Là, vous répondez. Ils vont aller. C'est pourquoi j'ai dit ils sont sous-traités. Vous n'avez pas dans la valise. S'il vous plaît. Aujourd'hui, il sera porté par la valise de quelqu'un qui a fui le pays. Vous avez la parole. Je crois que je me retrouve dans l'obligation aujourd'hui de donner un peu court à notre ami de l'UDPS qui a des confusions sur des choses qu'il ne maîtrise pas. Il faut que vous notiez qu'il y a une différence aujourd'hui entre réforme institutionnelle et réforme constitutionnelle. Là, vous devrez apprendre ça. Je suis humilié d'apprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas si longtemps, Martin Fayoulou avait dit il faut qu'on fasse des réformes constitutionnelles. C'est humiliant. Il n'a jamais parlé des réformes constitutionnelles. Mais au contraire, les réformes institutionnelles. Là, il y a beaucoup à voir. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Allez lire. Vous allez beaucoup plus apprendre. Pendant qu'il était en train de vouloir défendre ici la raison de la Constitution, vous aviez compris ensemble avec moi qu'il n'a rien dit. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose dans tout ce qu'il était en train de dire ici. L'histoire de Minembwe, l'histoire de quoi là, dans quelque chose qui pouvait solidifier leur thèse en modifiant la Constitution. Vous comprenez qu'ils sont en train de tâtonner, il n'y a rien. Dans des termes clairs, ils veulent un 3e mandat et ils ne l'auront jamais. Et ils ne l'auront jamais. Ça, c'est très sûr.
Cette constitution Ils n'ont pas n'a été rien, capables s'il vous plaît. d'empêcher Joseph Kabila Est-ce de que faire 18 ans. vous pouvez faire Ils n'ont pas été preuve? capables d'empêcher Mobutu Est-ce de que vous pouvez faire 32 ans. preuve? Est-ce qu'ils seront, ils sauront nous empêcher, nous, de changer la constitution? C'est du théâtre de chez nous. On se connaît au Le théâtre, Congo, c'est non? dans quel camp? Opposition? Mais c'est du théâtre, la comédie. Voilà, nous Seulement. Voilà, vous êtes protégé. En tout cas, est-ce que vous pouvez faire preuve de bonnes habitudes si nous sommes sur le plateau? Laissez la parole quand on veut parler. Je reviens sur votre question. Pourquoi les opposants veulent se rencontrer En dehors du pays. Voilà. C'est très humiliant et très ridicule quand on est face à des gens qui ne comprennent pas de choses. Moindre incompréhension, ils sont en train de chercher à mal comprendre certaines histoires, certaines personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qu'ils sont en train de le ramener en exil forcé parce qu'ils parlent de vérité que eux... Dès qu'il part, qui est en exil? Non, je ne parle pas que quelqu'un venait de faire son point de sa conférence de presse hier. Non, je dis que je connais plusieurs journalistes à cause de la vérité, ils se retrouvent à l'extérieur du pays. Donc vous savez, donc moi, vous avez peur de la pression. Non, vous avez peur de la pression. Peur de personne, mon frère. Mais pourquoi vous ne réunissez pas ici? Ils sont sous-traités. On n'est pas obligé. Ils sont sous-traités. On n'est pas obligé. Est-ce que moi personnellement, je suis chef d'entreprise. Est-ce que tous les deals, je les négocie ici au pays? C'est un exemple que je donne. Par moment, je me retrouve en France, par moment, je me retrouve en Afrique du Sud, pour des raisons, par exemple, des circonstances. On est là-bas et on fait les affaires. Moi, je ne trouve pas que c'est un cas si les autorités politiques se retrouvent en dehors du pays pour une réunion, une consultation quelconque. Il ne faut pas que ça soit mal compris. C'est normal. Vous pouvez vous déplacer aujourd'hui, vous vous retrouvez avec moi, et ce n'est pas en Zambie, en Angola et autres. Eh bien, ça n'empêche que nous tiendrons ou que nous tenons de réunions ou profiter de l'occasion de circonstances, accomplir certaines choses. Donc, nous n'avons pas fouillé et nous ne fouillerons personne. Alors, qu'est-ce qui vous garantit que vous allez faire échec à la démarche de l'UDPS qui parle aujourd'hui du changement de la Constitution? Vous avez quelle énergie pour faire ombrage? Papa, je voudrais vous certifier ici. Allez-y. Que le peuple congolais est très déterminé. Le peuple congolais n'est pas... ou peut-être, quand ils disent qu'ils ont la force, n'est pas un parti politique où on se dit qu'avec l'UDPS, on va arriver à convaincre le pays tout entier. Ici, il est question du pays entier et contre cette histoire de la révision constitutionnelle. Nous allons mettre toutes les batteries en marche. Le peuple congolais est très déterminé pour faire barrage à cette histoire. Nous sommes fatigués avec M. Félix Tshisekedi. Et ça ne nous sert à rien pour un autre mandat, le voir venir gérer, parce que nous ne sommes d'ailleurs pas satisfaits de son bilan par rapport à ce qu'il a fait pendant plus de 6 ans jusqu'à présent. Donc, le peuple est avec nous. Nous sommes là déterminés. La Constitution elle-même nous donne ce pouvoir dans son article 64, que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou un groupe de gens qui veulent confisquer le pouvoir par force. Eh bien, le deuxième... La l'UDPS ne confisque pas par force. Papa, ce qu'ils sont en train de faire... Ce ne sont pas de procès d'intention. Non, non, nous connaissons très bien leurs intentions. Nous connaissons bien l'intention de l'UDPS. Pourquoi ils veulent nous aider à modifier cette constitution? Nous, ça nous suffit cette constitution et nous voulons cette constitution telle qu'elle est. Elle n'a rien à empêcher à l'UDPS ni au moins à M. Félix Tshisekedi d'exercer son mandat en toute inquiétude. Eh bien,
il est libre, qu'il travaille comme il veut. Il voyage, la Constitution ne l'empêche pas de voyager comme il voyage. Il voyage comme il veut. Je crois que même humilié au Ghana, j'ai appris que le président ghanéen ne savait pas qu'il était invité à cette histoire. Vous comprenez? Et tout ça ne l'empêche pas de finir son mandat de 4 ans, s'il vous plaît. Ne soyez pas jetés. Ça n'empêche pas que M. Félix Tshisekedi finisse ces 4 années qui lui restent. S'il accomplit, plutôt s'il arrivait à finir son programme d'action, tant mieux. S'il n'arrive pas à finir son programme d'action, tant mieux. L'essentiel, qu'en 2028, qu'il dégage et que le peuple congolais choisisse qui va le diriger. Alors, Peter Mbala, honnêtement, est-ce que vous ne voyez pas qu'au sein de l'Union sacrée, cette question ne fait pas l'unanimité parce que certains acteurs aussi majeurs se démarquent par le silence sur cette question du changement ou de la modification de la Constitution? Ces silences n'augurent-ils pas une attitude de réticence par rapport à la démarche que vous vous êtes appropriée, vous, UDPS? D'abord, je vais souligner que chez nous, à l'UDPS, nous prenons la démocratie. Et les débats contradictoires, nous appelons ça la vitalité de la démocratie. Et chez nous, c'est permis. Donc, on ne peut pas interdire à un individu ou à un parti politique membre de l'Union sacrée de prendre une position contraire à la vision. Au moins, vous êtes certain que certains partis membres de l'Union sacrée ne se sont pas encore prononcés sur la question. Jusque-là, nous avons 99% des partis politiques de l'Union sacrée qui se sont déjà prononcés en faveur du changement de la Constitution. Je ne parle pas de la révision, du changement de la Constitution. Peut-être 30% qui estiment qu'il faut aller dans le sens de la révision. 10% qui estiment qu'il faut réviser, mais pas toucher les articles verrouillés. Donc c'est ça, c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Et je veux revenir sur la démarche de l'opposition qui se produisent en République démocratique du Congo librement. J'ai vu Prince Penge hier dans une grande salle, dans une commune à Kinshasa. Il a craché sur Félix. Aujourd'hui, il est passé même sur Top Congo. Je m'excuse pour te citer les noms. Et il n'est pas inquiété. Il est proche de Martin Fayulu. Donc, cette hypothèse de dire nous allons à l'étranger parce qu'il y en a qui sont arrêtés, c'est faux. Félix, c'est le plus grand démocrate de l'Afrique centrale. Donc, au sein de l'Union sacrée, c'est lui-là qui voudra se détacher de nous. Tozo Kabwana. Donc là, c'est une sorte... L'option est déjà levée. Vous voulez intimider vos partenaires? On n'intimide pas. C'est son point. Quand quelqu'un prend sa position de ne pas marcher avec vous, vous allez avec nous. Non, mais c'est un point de vue. Pourquoi ça doit vous... Non, vous allez vous avec énerver. Où Tozo Kabwana. Et nous allons. Vous savez, les chefs de l'État, je salue les prouesses de nos FRDC. C'est que l'opposition ne vous dira jamais. Les exploits de Ouazalendo, c'est sous Félix. Or, à l'époque de Joseph Kabila, les Rwandais avaient récupéré Goma dans une année. Non, pas dans une année, dans un mois. Goma était déjà entre les mains de Rwandais. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous nous battons. Ils sont en train d'aérer autour des petits villages. Nous avons le pression. Ça, ce sont les exploits. Attention, ça, ce sont les exploits de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, dans chaque territoire de la République démocratique du Congo, nous avons au moins une école.
pas privé à Félix-Antoine Tshisekedi. Mon cher, arrêtez. Peut-être tu ne circules pas. Je viens de villages ici dans les Hauts-Katanga. Je viens de villages ici dans les Hauts-Katanga. Cette semaine, je serai à Lonchi. Je veux visiter une si grande école. Vous voulez que je vous balance les images parce que moi que vous voyez là, j'ai sillonné les territoires. Non, vous n'avez pas si. Vous n'avez pas si. Si j'ai les images. J'ai les images. Vous n'avez pas si. Montre-nous une seule école qui a été construite. Aujourd'hui, arrêtez de tromper le peuple congolais, mon frère. De Joseph Kabila, les SMIC journaliers étaient de 6 000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 14 000 francs. Les SMIC. Vous voyez? Ça, ce sont les exploits de Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, nous allons évoluer avec ces sujets, s'il vous plaît. Nous sentons que l'UDPS est plus que rassuré que vous allez aboutir au changement de la Constitution. D'où vous provient pratiquement cette assurance-là? Le peuple voudrait. Vous parlez tous au nom du peuple. Non, et ne peut pas parler au nom du peuple. L'opposition, le peuple. Non. Le peuple, c'est l'UDPS, c'est tout. Alors, un parti sous-traité. Et quand il parle du peuple, c'est l'UDPS. Vous pensez que c'est de quel peuple qu'il peut parler? Un parti actuellement, les gens qui sont pour le changement, c'est l'UDPS. C'est moi qui ai la parole. Et c'est tout. Le peuple congolais a renouvelé sa confiance à Félix-Antoine Tshisekedi. Parlez de l'UDPS, pas le Congolais, mon frère. Les chefs de l'État incarnent la volonté de tout un peuple. Nous sommes en train de chuter. Je vais dire ceci. Les garanties, vous voulez des garanties, non? Voilà, qu'est-ce qui vous rassure? Vous semblez être très rassuré que vous allez aboutir au changement de la Constitution. D'où tirez-vous cette assurance? Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont attendez. Il n'y a pas quelque chose qui les rassure. Laissez-moi parler. Ils n'ont pas d'assurance. Je ne vais pas parler aujourd'hui. Il y aura le référendum, les oui et les non. Et nous allons expliquer les innovations apportées dans la Constitution. Je vous souhaite un bon faire de beaux rêves. Christian Mouchampa, en tant que journaliste professionnel, vous circulerez votre caméra pour savoir qui sont les oui et qui sont les noms. Et c'est ça les combats. Au cas où les noms l'emportent, nous allons nous incliner. Vous allez vous plier. Nous allons nous incliner. Nous sommes les démocrates, mais nous avons l'espoir que le oui va l'emporter. La même question, qu'est-ce qui vous rassure que la démarche de l'Union sacrée en général, de l'UDPS, de manière exclusive, ne tiendra pas? D'où tirez-vous cette assurance, vous, l'opposition? D'abord, je commençais par leur souhaiter de faire de beaux rêves, parce qu'ils continuent à dormir jusqu'aujourd'hui en 2025. Et c'est ridicule de dire que le oui vont dominer. Bien sûr, et ça va dominer dans leur clan avec M. Kadima. Tout est possible, nous le savons très bien. Mais tant que le peuple, ils sont capables de multiplier les oui ici même de tout un monde entier. Et c'est possible. Mais ce qui est très sûr, le peuple congolais est derrière un long changement ou modification de la Constitution. Le peuple congolais ne se le sera pas faire. Sous-traité. Bon, voilà, peut-être vous parlez du président Félix qui est sous-traité par les autres personnes. Nous parlons ici du peuple congolais, merci beaucoup, est très déterminé. Nous resterons éveillés, debout. Cette histoire ne passera pas. Au Congo tout entier, et bien dans la province que moi je dirige, ça c'est l'individu Franck, ça ne passera pas. Merci. Alors, ça merci c'est mon ami Franck Bonza. Je rappelle que vous êtes président fédéral SIDO Katanga, parti cher à Martin Fayoulou. Merci d'être venu. C'est moi que vous remercie, monsieur Christian. Peter Mbala, vous êtes de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En avant toujours, les FARDC récupéreront Bunagana bientôt là. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci.